Bonjour les filles. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo où j'ai fait des amandes russes XXL pour le concours Saint-Valentin qu'organisait Noura Kamla. Alors, je n'ai pas de chablon pour styler, donc c'est pas grave, je me débrouille. Donc je vais découper deux chablons que je vais coller l'un sur l'autre pour me faire un chablon, pour faire un stylet, pour faire une pose XXL. Donc on fait bien attention de bien poser son chablon de façon à ce que les traits tombent vraiment exactement pareil. Donc et voilà, ça y est, vous avez un chablon XXL. Je prends le tube de mon pinceau résine qui va m'aider à arrondir mon chablon. Donc on fait la forme comme d'habitude, hein. La mise en forme du chablon et la préparation de l'ongle est toujours la même, peu importe le genre de pose que vous faites. Je colle ma petite opercule derrière. Lorsque vous collez je découpe d'abord mon chablon pour qu'il soit parfaitement adapté à mon ongle. Lorsque vous collez votre chablon XXL, faites attention de ne pas trop coller parce que sinon après ça va se coller l'un à l'autre et vous ne pourrez plus mettre votre chablon, ça sera un petit peu compliqué. On fait les petites encoches sur le côté, ce qui permet de bien serrer le chablon pour avoir des poses fines. Nail prépare, primer, une fine couche de gel de base, et je vais catalyser cette couche 2 minutes. Ensuite, je placerai mon chablon. Alors, c'est pas évident de mettre le chablon bien droit, surtout avec de telles longueurs, hein. Donc, surtout prenez bien votre temps parce que si votre chablon est mal mis et que après vous vous apercevez à la fin que votre ongle est tout tordu, c'est un peu compliqué pour attraper. Donc pour faire mes amandes russes, on pince bien le bout du chablon, hein. Voilà, donc voilà. Vous voyez, moi ça pendouille encore un petit peu, donc je vais resserrer un peu. Ensuite, une fois que vous avez placé votre chablon correctement, donc vous prenez votre gel de base et vous faites votre extension. Alors surtout on prend son temps parce que avec des longueurs comme ça assez importantes, il faut vraiment être précis dans le geste parce que sinon vous allez vous retrouver soit avec un ongle qui pendouille ou sinon avec un ongle tout tordu, et alors du coup après si l'ongle est tordu, la plupart du temps c'est impossible de rattraper au limage, donc il faut recommencer. Donc en général les poses avec des longueurs comme ça demandent beaucoup de temps. Là pour faire juste une main, donc les 5 doigts, et bien ça m'a pris 5 heures. J'ai mis 1 heure par doigt, bon, sachant que effectivement il y a toute une technique derrière, il y a de la déco, il y a de l'incrustation de résille, donc bon, après c'est vraiment de la pose artistique. Et puis il faut faire en sorte que malgré tout, malgré la longueur, il faut que votre pose soit fine. C'est pas parce que vous avez... alors là j'avais mesuré, il y a 7 cm d'ongle. C'est pas parce que vous avez 7 cm d'ongle que vous pouvez vous permettre d'avoir un gros boudin au bout du doigt. Ça, c'est pas possible. Donc moi il me restait du tulle de mon mariage. Donc dès que j'ai envie de faire de la résille, en fait, je prends la peinture acrylique de mon choix et puis je peins mon petit morceau de tulle. C'est bien parce que du coup je peux faire toutes les couleurs que je veux, ça m'évite d'acheter 50 millions de tulles différents. J'ai un rouleau de tulle blanc et voilà, et du coup ça me sert de temps à autre. Donc on évite de diluer sa peinture, hein, parce que sinon ça sera trop clair. Il faut quand même que ce soit foncé. On étale bien, hein, pour que ça pénètre aussi de l'autre côté, que ce soit bien uniforme.
Une fois que j'ai catalysé mon rallongement, je vais placer ma pince à pincher. Donc j'ai catalysé 30 secondes, je mets ma pince à pincher et je catalyse 2 minutes. Voilà, donc j'ai laissé un peu sécher, vous voyez, hop, j'ai un petit bout de tulle tout noir maintenant. Ici, la mise en forme de ma base. Alors, maintenant, c'est là l'étape la plus compliquée. Donc, j'applique une fine couche de gel monophase ou alors moi je vais utiliser du gel monophase ici, mais vous pouvez utiliser le gel de construction, c'est pareil. Je vais placer mon morceau de résine. Voilà, alors on essaye de le tenir, si jamais ça tient pas, vous pouvez utiliser une petite pince à linge. Je catalyse 30 secondes et puis ensuite je repasse une couche de monophase. Et là, je vais catalyser 2 minutes. Et voilà, une fois que vous avez posé votre résille, vous allez appliquer votre gel couvrant en reverse. Alors, j'applique toujours une fine couche de gel couvrant avec un pinceau pour avoir un joli dégradé. Je prends le temps de bien l'appliquer pour que ça fasse vraiment un dégradé. Une fois que j'ai bien appliqué mon gel avec le pinceau, je prends mon dotting tool et je prends une boule que je vais appliquer sur le bout pour faire la reverse. Donc vous voyez, je veux une French très souriante, étant donné qu'il y a beaucoup de longueur, donc surtout il faut faire en sorte que ce soit assez fin sur la pointe. Pensez toujours à laisser énormément de place sur le côté pour vos ailettes, parce qu'en fait vous allez venir coller donc votre French le long du gel couvrant et vous allez faire monter les ailettes de la French de chaque côté. Donc si vous ne laissez pas de place lorsque vous posez votre gel couvrant, ça va poser un problème quand vous allez venir appliquer votre gel de couleur, car du coup ça fera une épaisseur de gel de couleur sur l'épaisseur de gel couvrant. Donc il faut vraiment que vous laissiez vous prévoyez déjà la place pour poser votre French. Si vous ne faites pas cette étape, lorsque vous allez faire votre mise en forme définitive, vous allez limer les ailettes de votre French. Alors, je n'avais pas de gel rouge, donc je m'en suis fabriqué un vite fait. Lorsque vous voulez vous fabriquer un gel pour vous dépanner, rien de plus simple. Soit vous prenez un gel de construction, ou bien sinon vous prenez un gel monophase et un petit peu de fard à paupières. Voilà, vous le gratouillez, vous le mettez dedans et ensuite vous pouvez vous faire un gel. Mais c'est vraiment une solution de dépannage, parce que c'est quand même pas très top, ça catalyse pas bien et c'est assez épais. Donc vous voyez, j'ai laissé suffisamment de place pour placer mes ailettes. Donc regardez mon ongle, il reste fin, mais vous avez largement la place de monter les ailettes. Alors ensuite la déco, c'est un peu... chacun fait un peu comme il veut. Moi la plupart du temps je sais un petit peu ce que je vais faire, mais des fois je change en cours de route et au final l'inspiration me fait faire autre chose. J'applique quelques petites paillettes rouges pour apporter une touche de brillant. Souvent c'est ce qui fait la pose, lorsque vous faites des poses un peu artistiques, enfin même des poses toutes simples, dès que vous rajoutez 2-3 paillettes, tout de suite votre pose ultra simple devient sublime, magnifique. Les paillettes c'est vraiment ce qui permet de prêcher.
Maintenant je fais ma construction, donc c'est toujours pareil, j'applique une fine couche de gel, donc j'utilise le gel monophase toujours. Alors le bombé c'est toujours un peu pareil, on fait une grosse boule qu'on place sur l'apex et ensuite on étire la boule sur le milieu de l'ongle, donc vous voyez, hop, il y a à peine de gel sur les côtés, comme ça vous évite de passer 100 ans au limage. Surtout que moi, pour la mise en forme définitive, j'aime pas du tout limer à la ponceuse. Je le fais à la lime, donc si vous avez une pose qui est beaucoup trop épaisse dès le début, forcément après vous passez du temps au limage et là ça devient saoulant. Si des fois votre gel, vous avez un gel un peu fluide et que votre bombé retombe le temps que vous le fassiez en fait, vous pouvez mettre le doigt à l'envers. Voilà, ça va vous replacer le bombé correctement dans la lignée de l'apex en fait. Voilà. Et dès que votre bombé est nickel, on catalyse 2 minutes. Alors, soit 30 secondes si vous flashez, sinon 2 minutes. Comme la vidéo est quand même pas mal longue, cette fois je vous cache pas les filles que j'ai zappé le limage de la construction. Donc de toute façon la pose n'est pas terminée, je vous retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo où vous retrouverez l'intégrale de la décoration en version non accélérée. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo et je vous dis à tout de suite.